Moi, je dis ça. C'est leurs enfants. Ok. Ça, on le dit. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces journaux. À présent, vos titres. Réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la situation sécuritaire dans le Grand Lac. Une occasion pour l'ambassadeur congolais aux Nations Unies de dénoncer les tueries perpétrées par le M23 dans l'est de la RDC. Et l'ambassadeur et représentant permanent de la France auprès de l'ONU, Jérôme Bonafont, soutient la démarche de la RDC aux Nations Unies face à l'agression rwandaise lors d'une déclaration que l'armée rwandaise devait immédiatement quitter le sol congolais conformément à la résolution 2773 du Conseil des Nations Unies. Remise du fanion de commandement du bataillon police militaire de la ville de Kinshasa au colonel Désiré Mouvessa par le commandant de la 14e région militaire, le général-major Stazin Kizumu, dont le nouveau commandant a pour engagement de servir la marche de militaires en discipline. Ouvrons ce journal avec la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue à New York le lundi dernier sous l'égide de la Russie, présidente tournante, consacrée à la situation sécuritaire dans le Grand Lac. La dite réunion était une occasion pour l'ambassadeur congolais aux Nations Unies, Zemo Mukongo, de dénoncer les tueries perpétrées par le M23 dans l'est de la RDC et de demander le retrait immédiat de l'armée rwandaise du sol congolais. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait choisi par votre rédaction. Il y a peu, nous annoncions qu'au cours du mois de juillet 2025, plus de 300 civils congolais ont été tués dans plusieurs localités du territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu à la suite d'attaques menées par le mouvement M23 en violation flagrante du cessez-le-feu réaffirmé dans la déclaration de principe de Doha du 19 juillet 2025 et dans l'accord de paix de Washington du 27 juin 2025. Aujourd'hui encore, plus de 272 cas d'assassinat et d'exécution sommaire, plus de 300 cas de viol, plus de 300 cas de torture corporelle, y compris des élèves, des cas des arrestations arbitraires dans des conditions inhumaines, des centaines de cas d'enlèvement et de recrutement forcé, des crimes organisés à Tchanzu et Rumangabo contre les jeunes Congolais sous couvert d'une formation militaire forcée sont signalés. Ces crimes ont été commis durant les mois de septembre et d'octobre en cours. Cette nouvelle série de crimes s'ajoute aux informations récemment recueillies par les services compétents dont nous avons fait état ici, notamment par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui établissent que la majorité des victimes, parmi lesquelles figuraient de nombreuses femmes et enfants, étaient des civils sans défense, exécutés sommairement. Pour la seule période du 2 juillet au 2 août, ces exactions se sont accompagnées de violations graves, comprenant plus de 125 cas de violence sexuelle, des centaines de recrutements forcés, y compris d'enfants, plus de 300 cas de torture, des pillages et incendies de biens, ainsi que la transplantation de populations non identifiées dans les zones sous contrôle du M23. Et dans le même chapitre, devant les conseils de Nations Unies en réunion consacrée à la paix en RDC de lundi dernier, l'ambassadeur et représentant permanent de la France près de l'ONU, Jérôme Bonafont, a renchéri par décrire la dégradation de la situation humanitaire dans l'est de la RDC du fait de tueries perpétrées orchestrées par les terroristes du M23
et que cela devait cesser et que l'armée rwandaise devait immédiatement quitter le sol congolais conformément à la résolution 2773 du Conseil des Nations Unies. On l'écoute dans cet extrait choisi une fois encore par votre rédaction. Le processus de Luanda avait établi les bases opérationnelles d'un plan harmonisé sur la neutralisation des FDLR et le retrait des forces rwandaises. La reprise de ce plan, dans le cadre de l'accord de Washington, rappelle le caractère incontournable des contributions régionales. Outre l'attachement de la France au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, j'insisterai aujourd'hui sur 3 priorités au regard de l'exposé de Monsieur l'envoyé spécial. Tout d'abord, la France condamne une nouvelle fois les attaques des groupes armés contre les civils, la dégradation de la situation humanitaire et sécuritaire, les discours de haine, et elle appelle tous les groupes armés à y mettre fin. Il est intolérable que se perpétue un système dans lequel des accords de paix sont conclus, mais ne sont pas suivis d'effet. La résurgence des attaques perpétrées contre les populations civiles par les groupes armés, notamment le M23 et les forces démocratiques de libération du Rwanda, contribue à la dégradation d'une situation humanitaire déjà catastrophique. Les ADF, affiliés à Daesh, multiplient leurs attaques terroristes contre les populations civiles dans le Grand Nord et en Ituri. Dans le sud Kivu, le M23 fait peser un risque d'encerclement sur Uriva, à la frontière avec le Burundi. La France appelle à ce que les discours de haine cessent, notamment ceux propagés par certains éléments des Wazalando. L'implication du Conseil et de l'ensemble des partenaires régionaux et internationaux est centrale, afin d'enjoindre les parties à honorer leurs engagements pris dans le cadre de l'accord de Washington agréé le 27 juin et à respecter la résolution 2773 adoptée à l'unanimité de ce Conseil. Parlons infrastructure aéroportuaire, le vice-premier ministre de Transport Jean-Pierre Bemba Gombo, en séjour à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, a procédé au lancement de travaux de bétonnage du nouveau terminal de l'aéroport de Laouano, réalisé par le groupe turc. Le dit travaux visent à transformer l'aéroport de Laouano en un hub régional moderne capable d'accueillir 1 million de passagers. Selon la même entreprise, la livraison du dit terminal est prévue pour le décembre 2026. Sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les travaux de modernisation de l'aéroport de Laouano se poursuivent à un rythme soutenu. Le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, a procédé ce lundi 13 octobre 2025 au lancement de la deuxième phase des travaux consistant au bétonnage du socle qui servira de base à la structure du nouvel aérogare. Aux côtés de la ministre provinciale des Transports, Laurent Lusamba Kazadi, et du maire de Lubumbashi, Jean-Pierre Bemba Gombo, a suivi les explications techniques du responsable de l'entreprise turque chargé de l'exécution du projet. Par ailleurs, le vice-premier ministre des Transports a dénoncé les constructions anarchiques observées aux abords du site de l'aéroport international de la Laouano. Il a instruit sur les champs le maire Pati Kafwimbi Moumamba de prendre des mesures urgentes pour mettre fin à cette situation et garantir ainsi le bon déroulement des travaux. Cette visite du vice-premier ministre et ministre des Transports à Lubumbashi illustre la volonté du gouvernement congolais de moderniser cette infrastructure aéroportuaire qui sera inaugurée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au mois de décembre 2026. En province, la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a déposé le vendredi dernier à l'Assemblée provinciale l'édit budgétaire rectificatif 2025 réajusté de 22%. Cette révision, marquée par une baisse de recettes par rapport au budget initial, répond à la nécessité d'adapter l'action gouvernementale provinciale à l'action publique face aux contraintes économiques, tout en garantissant la continuité du développement provincial, a déclaré la patronne de la province cobaltifère. Images et commentaires. Plusieurs indicateurs socio-économiques ont impacté les prévisions budgétaires de l'année en cours. C'est ce qui justifie le dépôt du projet d'édit budgétaire rectificatif de l'exercice 2025 ce vendredi 10 octobre à l'Assemblée provinciale par la gouverneure de province Marie-Thérèse Masuka Saini. Elle était accompagnée du vice-gouverneur Clément Moufoundji Tinat Karl, de quelques membres de son gouvernement ainsi que ceux de son cabinet.
Merci beaucoup. Ce document, soutenu par les recettes internes et externes de la province, est revu à la baisse avec une diminution de 22,17% par rapport au budget initial. Nous avons le collectif budgétaire 2025 qui était à hauteur de 2256 milliards 164 774 409 francs congolais, comparé à celui initial dont le montant est de 2898 milliards 829 759 907,04 francs congolais. Il se dégage, honorable président, une baisse de 22,17%. Cette réduction constatée au budget est due principalement à la rectification de la loi des finances au niveau national, avec ses effets induits, dont le taux d'échange qui passe de 2958,4 francs congolais à 2859,2 francs congolais pour $1 américain. Honorable Président, c'est depuis le mois de février qu'il y a la suspension prolongée des exportations du cobalt jusqu'à ce jour, qui a un impact négatif sur les mobilisations attendues en recettes, dont la levée des mesures est prévue pour le mois en cours. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau et ceux de la commission ECOFIN de l'Assemblée provinciale. Pour le président de l'organe délibérant du Lualaba, une fois adopté, ce projet d'édit budgétaire rectificatif aura pour conséquence la réduction du train de vie des institutions provinciales. En tout cas, nous disons merci à son Excellence, Madame la gouverneure de la province de Lualaba, ainsi qu'à toute son équipe, membre du gouvernement. Lors de la rentrée parlementaire, dans mon discours, vous aviez tous suivi, j'ai parlé de la réduction des trains de vie de toutes les institutions de la province de Lualaba due à cette difficulté. Cette prévision budgétaire rectificative résulte principalement de la faible mobilisation des recettes due à plusieurs contraintes socio-économiques. Parlons de l'opération Kinecol Samban. Les commandants du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, a procédé le vendredi dernier à la remise officielle de 500 bons pupitres à l'université de l'Ikassi et à l'Institut supérieur pédagogique de l'Ikassi dans le Haut-Katanga, dans le cadre de l'opération Kinecol Université Samban, initiative de chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à améliorer les conditions d'études des élèves et des étudiants congolais. Regardez. Nous sommes à 2136 km de la capitale Kinshasa. La ville de l'Ikassi, en dépit d'1,8 million tonnes de sa production annuelle en cuivre, attriste par l'image déconfiturée de son université, pourtant âgée de 15 ans, où bancs et pupitres n'existent que des noms et jouent aux abonnés absents. Mais cette image désolante appartient maintenant au passé. La date du vendredi 10 octobre 2025 restera gravée dans l'histoire de cet alma mater qui a bénéficié de la dotation de 250 bons pupitres au cours d'une cérémonie historique pilotée par les commandants du service national, l'homme aux initiatives intarissables. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, d'où ses éloges du recteur de l'université de l'Ikassi, adressés au vaillant commandant suprême et à son meilleur élève, qualifié d'un oiseau rare. Grâce à sa diplomatie agissante, pour sauvegarder l'intégrité de notre territoire national et qui a trouvé en la personne du commandant du service national, lieutenant-général Kassongo-Kabwik Jean-Pierre, l'oiseau rare pour matérialiser sa vision sur l'éducation. Une ode qui a tout son sens, car matérialiser la vision salvatrice du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est pour Jean-Pierre Kassongo-Kabwik un credo et une mission qu'il remplit avec dévouement et responsabilité. Après l'université et l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi, le service national intérieur de notre séjour à l'université de l'Ikassi dans la province du Haut-Katanga. C'est sur instruction stricte et à l'exécution de l'ordre du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national,
que le service national vient doter en banc pupitre les établissements d'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que de l'enseignement primaire et secondaire du Grand Katanga. Un geste patriotique, mais au bénéfice générationnel, œuvre des ex-Kuluna, reconvertis en bâtisseurs de la nation sous l'égide d'un visionnaire très pédisseur, mais travailleur, qui, avec son service national, en juste 2 mois, ont doté les établissements scolaires et universitaires du Grand Katanga de 5000 bancs pupitres. Le prochain jour s'annonce encore surprenant. En sécurité, le commandant de la 14e région militaire, le général-major Stazin Kizumu, a procédé le lundi dernier à la remise du fanion de commandement du bataillon police militaire de la ville de Kinshasa au colonel Désiré Moumessa, qui a assumé l'intérim au cours d'une causerie morale organisée au camp colonel Kokolo en présence des éléments du bataillon, de familles et connaissances de leur promu. Pour le patron de FARDC ville de Kinshasa, le nouveau commandant doit servir de marche de militaires vagabonds et indisciplinés pour la quiétude de la population. Je vous convie d'écouter le commandant de la 14e région militaire, mais aussi également l'ambiance qui a régné au cours de la dite cérémonie. Regardez. C'est-à-dire que le bataillon PEM n'est foué Nazali Nango, Ngai commandant 14e, pour kokanga ba irrégulier. Ba militaire bazali en Badoui. Avec ou sans armes. Unité PEM n'est kanga kabango. Moussala ya unité PEM ezali assainir garnison na ba comportement nyonso mabe ya ba homme en uniforme. Moussala ya bataillon PEM ezali korode na ba chinois te, ezali kokende na ba indien te, parce que ngai moko na kendaka te na yebi bango te. Ezali kokende na ba expatrié te. Ce qui raison ya Moussala esengi ke bomuna bokutana na ye, ce n'est pas un problème. Mais soki tolingi tosala yango bilanga na biso tokobebisa mosala tonalingi de kobanda lelo nazopesa fanio na yo commandant PEM Moumessa Désiré na bato na yo nyonso oyo bozali na bango. Il faut nayoka ke Moussala échanger forme, tournure. Bokanga. Eza hors de Mokonzi, Yamapinga, chef d'état-major général. Mouilambo et Jules. Banza. Apesingai. Bokanga. Batu nyonso bazala batenu. Oye sengeli kozala awate. Soda nyonso azo yenga na ville. Azala na munduki te. Dès lors qu'il y a une place ya Moussala na yete ou bien azali na ordre ya Moussala te, bokanga ye. Tozali na bato ya mokonzi kingandi te na bato ya mokonzi kingandi. Oyo azalaki soki akei amati ou bien asali Moussala mabe alongwe, biso basoda oyo aye nde mokonzi ya mboka. Nde mokonzi ya unité. Soda azaka na discipline. Oyo ba présenter yeke oyo nde mokonzi na yo na bakonzi na yo nde mokonzi wana. Est-ce que toyokani? Monsieur le commandant de la police militaire, ville province de Kinshasa, commandant place, mon colonel, équipe de garde, est rangé pour vous accueillir. La journée, équipe de poste, sergent Kato Tongombe. Merci pour la prestation. Armes, pieds, repos.
Et pour boucler ce journal, aucun agent de l'ONATRA Mwanda ne serait licencié ou mis en congé technique. Assurance du directeur général adjoint de l'Office national de transport au député national élu du territoire de Mwanda après de menaces de déguerpissement forcé des agents de l'enceinte du site devant accueillir le port en eau profonde de Banana. Devant le numéro 2 de l'ONATRA, l'élu de Mwanda a trouvé une oreille attentive qui a promis de sécuriser les agents et aucun d'eux ne serait déguerpi du site de Mwanda. Regardez. Préoccupé par l'avenir de ses électeurs, employés de l'Office national de transport ONATRA à Mwanda, menacés de déguerpissement du site devant accueillir le futur port en eau profonde de Banana, l'honorable Robert Nyondo, député national élu de Mwanda, s'est rendu ce jeudi 9 octobre au siège de l'ONATRA à Kinshasa. Sur place, l'élu du peuple a été reçu par le directeur général adjoint de cette entreprise publique, M. Gabin Loulendo, avec qui il a longuement échangé sur le sort réservé aux agents affectés à Mwanda. Nous tenons à rassurer l'honorable Robert Nyondo qui est très attentif à la situation de son territoire. Et c'est maintenant que je me rends compte de plus en plus pourquoi c'est les chouchous des habitants des Banana Mwanda, du territoire de Mwanda, parce qu'il est toujours attentif. Le nombre de coups de fil que j'ai reçus rien que hier et sa présence aujourd'hui témoigne forcément de son engagement inébranlable à défendre la cause du territoire de Mwanda. Selon les assurances données par la direction générale, aucun agent de l'ONATRA affecté au niveau de port des Bananas ne sera licencié. Et personne n'ira en congé technique. Les deux choses-là constituent des garanties majeures que j'ai communiquées à l'honorable Robert Nyondo. Le directeur général adjoint de l'ONATRA a par ailleurs annoncé la descente prochaine d'une mission technique à Mwanda chargée d'évaluer les modalités pratiques et administratives de l'évacuation du site. On demande donc aux électeurs de l'honorable Robert Nyondo, qui sont agents de l'ONATRA au niveau des Bananas, de se calmer et de savoir que toutes les dispositions vont être prises en tenant compte de la situation de chaque agent. L'élu de Mwanda a salué ces garanties tout en appelant les agents à rester calmes et confiants. J'ai été contacté par les salariés depuis plusieurs jours déjà. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais me déplacer moi-même pour discuter. Je suis là pour sauvegarder les intérêts des salariés, qu'ils soient calmes, et je vais suivre ça de très près moi-même. Il a promis de suivre personnellement le dossier afin de veiller au respect des engagements pris par l'entreprise et à la protection des droits de ses électeurs. Voilà, c'est ici que prend fin de ce journal. Nos salutations amicales à nos fidèles téléspectateurs.